Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Airbnb. C'est vrai que dans mes articles, vous lisez régulièrement que j'ai réservé via Airbnb. Donc aujourd'hui on va voir comment créer un compte sur Airbnb et comment effectuer une réservation sur Airbnb. Donc mon premier conseil pour créer votre compte sur Airbnb, c'est de profiter du parrainage pour avoir une réduction sur votre hébergement ou éventuellement sur un événement que propose Airbnb. Donc pour avoir accès au parrainage, rendez-vous sur le blog. Ça y est, vous êtes sur le blog, donc il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le gros pavé parrainage. Donc là, ça y est, vous avez cliqué sur parrainage et Airbnb tout de suite ouvre une fenêtre d'inscription. Ça y est, on y est. On entre nos données personnelles, date de naissance, adresse mail, mot de passe. On a bien cliqué sur la demande de crédit. Et là, Airbnb confirme que on vient de gagner 50 €. Donc ça y est, une fois qu'on a entré nos données, maintenant on retourne sur notre boîte mail pour aller confirmer notre inscription. Donc une fois que mon compte est créé, j'ai accès à un tableau de bord avec des infos personnelles, la possibilité d'aller renseigner mes paiements, des notifications, des préférences globales. Et je peux aussi aller vérifier mon crédit que je viens de vous offrir au final. Donc là, vous voyez que vous avez 50 € et un coupon qui est divisé en deux. 40 € pour un logement et 10 € pour les événements. Si jamais vous ne retrouvez plus l'accès aux informations personnelles, vous cliquez en haut à droite sur votre photo et vous allez avoir un menu déroulant qui va s'ouvrir et vous aurez accès à votre compte. Et dans votre compte, vous cliquerez sur les informations personnelles pour pouvoir aller les modifier. Donc voilà, le site vous a bien guidé, vous avez maintenant complété votre profil. Donc on va aller maintenant faire notre page personnelle pour notre route. Vous venez de cliquer sur le bouton profil dans le menu déroulant et là il ne vous reste plus qu'à entrer un petit descriptif assez sympa à propos de vous. Donc moi j'ai mis un texte bateau, hein. Bonjour, je m'appelle Linda, je viens de Bruxelles, blablabla, blablabla. Après vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez le lieu, vous renseignez la langue. Vous pouvez également mettre la langue que vous parlez. Et vous voyez dans la vérification de l'identité qui est sur votre gauche que vous pouvez obtenir un badge. Et bien tout simplement, obtenir un badge, c'est montrer à l'hôte que vous avez une identité vérifiée par Airbnb. Donc généralement, on va scanner une pièce d'identité officielle telle qu'un permis de conduire, une carte d'identité ou encore un passeport. Ça y est, on est prêt pour rechercher un logement. Alors on y va. Donc vous utilisez le filtre qui s'affiche, vous rentrez votre adresse, donc c'est-à-dire la destination en fait, hein. Donc on va dire que je vais à Miami Beach en Floride et que je pars en février 2021. Donc je sélectionne à peu près 14 jours et j'entre le nombre de personnes qui m'accompagnent. Là, j'ai deux possibilités. J'ai un écran qui se divise plus ou moins en deux, où j'ai une carte sur ma droite de Google Maps avec des tarifs. Je peux zoomer et plus je zoome, plus je me rapproche des endroits vraiment très précis. J'arrive même à voir Ocean Drive et j'ai plein de petits tarifs qui s'affichent. C'est assez ergonomique. Et si je cliquais sur un de ces tarifs, je verrai un appartement. Si ça ne me convient pas, je ferme la carte et je vais utiliser les autres filtres. Donc, je peux filtrer par logement, par condition d'annulation, par prix et je peux même encore aller plus loin si je clique sur le plus de filtres car là, je pourrais vraiment affiner ma segmentation.
Donc, comme vous pouvez voir, on peut commencer par une réservation instantanée. Une réservation instantanée, c'est un hôte qui accepte, qui accepte même pas votre réservation. Vous cliquez, c'est réservé, et puis paf, vous payez. Ensuite, on vous propose de filtrer par chambre. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez des escaliers, un lit ajustable en hauteur. Vous pouvez filtrer pour la salle de bain. Vous pouvez filtrer pour un parking. Vous pouvez filtrer pour un équipement, etc. Et vous voyez qu'au fur et à mesure où vous rentrez, que vous cochez des cases en fait pour filtrer, le bouton il vous dit il vous reste plus que 4 séjours, puisque vous affichez pour 4 séjours. Donc en fonction des filtres que l'on a choisis, Airbnb va nous proposer une sélection d'appartements qui entrent dans nos critères. Vous voyez, les filtres vous laissent vraiment énormément de possibilités, hein, parce que là, je suis en train de choisir par exemple par quartier. Hein. Je peux aussi choisir la langue de l'hôte. Enfin, c'est vraiment, on peut affiner au maximum. Donc ma sélection je commence à avoir une sélection qui se dessine. Et là, je vois, je commence déjà à avoir des appartements avec des labels super host, des étoiles qui représentent en fait la note de l'hébergement. Et entre parenthèses, j'ai des chiffres qui sont en fait des commentaires. Ça représente le nombre de commentaires qu'a obtenu l'hôte et l'hébergement. Donc généralement, moi je recommande de prendre un maximum d'étoiles et un maximum de commentaires. Déjà parce qu'il y a un retour d'expérience qui est déjà plus ou moins fiable. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette petite sélection préalable, on regarde bien les photos, on prend le temps de lire la fiche descriptive de l'hébergement et les conditions d'annulation. Super important. Mais on y reviendra sur les conditions d'annulation un peu plus tard dans la vidéo. Je vous montrerai comment bien y regarder. Donc on regarde bien l'équipement et on regarde aussi la structure du tarif. Donc dans notre cas, on voit que l'hôte concède déjà directement une réduction de 10%. Alors peut-être qu'il avait mis une condition qui dit que si tu prends 15 jours, tu as 10%. Ensuite, on voit qu'il y a des frais de ménage, des frais de service, et vous voyez aussi le coupon, c'est-à-dire l'offre de parrainage que vous avez qui vient se déduire automatiquement. Donc là, pour le coup, comme le coupon est directement appliqué, vous n'avez pas besoin de venir l'entrer. Et vous avez les commentaires. Alors une fois que vous cliquez dans les commentaires, vous avez la possibilité de les traduire en français. C'est pratique, hein, parce que si la moitié est écrite en espagnol et l'autre moitié en anglais, ou même en allemand, ou même dans une autre langue, c'est pas toujours évident de pouvoir maîtriser toutes ces langues. Et le fait qu'on ait cette proposition de traduction, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi la possibilité de voir plus précisément l'emplacement. Donc en fait, c'est une carte de Google Maps. Vous prenez le petit bonhomme, comme je l'ai fait, vous le mettez sur la carte et vous êtes en situation dans la rue où se trouve votre logement. Ensuite, on voit que l'hôte a préparé un petit guide touristique, donc de choses à ne pas manquer. Hein. Et puis, c'est très, très, très complet. On peut aussi cliquer sur la fiche de notre hôte pour aller voir les autres commentaires, parce qu'il arrive souvent qu'un hôte fait un petit business en fait sur Airbnb et souvent il n'a pas qu'un logement. Hein, ils en ont 2, 3, 4 et ça permet de voir un peu ce que tout le monde pense de cette personne, si elle est sérieuse ou non. Donc pour réserver, vous avez le bouton réserver. Et vous avez aussi également la possibilité de poser des questions à Rosa. Donc on reviendra plus tard sur ce format message. Bon, là par exemple, vous pouvez voir avec Rosa des conditions d'arrivée. Si par exemple elle impose un horaire,
mais que vous savez que vous allez arriver plus tard parce que votre avion arrive plus tard et que vous avez des valises à récupérer ou, je ne sais pas, une location de voiture et qu'en plus il y a de la route, voir avec elle si elle peut être là à l'heure où vous serez là. Ça peut être un peu tout ça. Donc, consultez bien le règlement intérieur, lisez les consignes, lisez les commentaires, lisez les conditions d'annulation, respectez au maximum l'hébergement, hein, en fait. Hein, faites comme chez vous. Hein, soyez, comment dire, fidèle à vous-même, mais surtout un bon père tranquille, quoi. Hein. Parce que sachez que vous évaluez l'autre, mais l'autre vous évalue aussi. Et également, on parlera des cautions un peu plus loin dans la vidéo. Donc, on ne se contente pas de prendre et de regarder une seule fiche. C'est comme pour les commentaires, on prend son temps. Donc, on regarde plusieurs hébergements, on prend celui qui correspond le mieux à nos attentes et celui qui, évidemment, en situation géographique, sera l'idéal. Et bien sûr, en termes de budget, hein. Donc voilà, moi c'est les recommandations, le site est super bien fait, donc vous avez vraiment beaucoup d'informations, les critères sont très bien choisis, ils sont évalués sur 6 critères hein, pour avoir leur nombre d'étoiles. Après, certains ont des labels, hein. Vous voyez que là par exemple Dana a un label de Super Host. Alors Super Host c'est quoi ? C'est quelqu'un sur 12 mois qui a réussi à obtenir une note de 4,8 minimum et qui a eu très peu d'annulations et un minimum de réservation correct. Donc après, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on est super host qu'on fait des sans fautes. Mais généralement, quand on est chez un super host, on est censé avoir une bonne expérience. Donc oui, regardez bien les photos et comme vous pouvez voir, généralement les photos sont magnifiques. Pourquoi ? Parce qu'Airbnb offre aux hôtes la possibilité de faire venir un photographe professionnel. Donc déjà, ça met en valeur l'hébergement et en plus, c'est plus qualitatif pour le site Airbnb. Donc oui, je reviens sur les tarifs parce que justement on est dessus. Donc à certains moments, donc, Airbnb propose une réservation instantanée, propose un paiement direct et par moment vous verrez, vous ne serez pas débité tout de suite. Donc ça c'est à regarder, hein, ce sont des conditions de paiement. Et toujours prendre le temps de lire les commentaires. Oui, je dis ça parce qu'il y a des logements qui viennent d'arriver sur Airbnb, qui sont neufs, qui n'ont pas de commentaires, mais comme je disais tout à l'heure, il y en a qui font du business. Et donc, ils ont déjà des commentaires. Donc, allez voir leurs fiches aussi, si jamais vous souhaitez prendre un hébergement sans commentaires. Sachez que sur Airbnb, vous pouvez négocier. Alors bon, si vous allez passer 3 jours, une nuit, ou même 2, je ne sais pas si ça vaut le coup de négocier. Par contre, pour ceux qui vont réserver 3 semaines, 1 mois, 2 mois l'hébergement, la négociation peut s'avérer intéressante. Ça vaut le coup de faire un petit mail à votre hôte et de lui dire, voilà, si tu me fais 10% ou si tu me fais à tel prix, eh bien, je réserve dès ce soir. Et si l'hôte accepte, eh bien, il vous envoie une offre avec le nouveau prix. Et à vous d'accepter ou pas la négo. Très important, ne passez pas en dehors du site Airbnb pour payer. Alors, il y a des professionnels de l'arnaque. Hein. Je ne dis pas que sur Airbnb, tous les autres sont comme ça, c'est pas vrai. Mais il se peut que vous ayez un arnaqueur qui a réussi à créer soit une fiche bidon, soit arrivera à vous détourner du moyen de paiement d'Airbnb en vous faisant une offre super alléchante. Et derrière, vous allez finalement pas passer par Airbnb et vous allez quand même essayer de réserver chez lui et vous allez vous faire avoir. Et là, c'est plus possible de faire appel à Airbnb. Donc, pour que tout le monde soit en sécurité, aussi bien l'hôte que le client, quoi, le touriste, restez
et faites votre transaction sur Airbnb. Vaut mieux payer les frais de service. Mais si jamais il y a un litige, vous pouvez encore vous retourner auprès d'Airbnb pour qu'il puisse être l'arbitre. Et l'inverse est vrai. Pour l'hôte aussi, c'est une sécurité. Donc quand vous faites une demande de réservation qui est instantanée, l'hôte n'a pas à l'accepter, elle a accepté directement parce qu'il a choisi cette option. Donc là, vous êtes débité dès que la réservation est confirmée. Donc instantanément, aussitôt. Si vous choisissez un échéancier de paiement, en fait ce qui va se passer, c'est que vous paierez une partie du montant au moment de la confirmation de la réservation et le solde sera prélevé plus tard aux dates que la page de réservation vous indiquera. Les modes de paiement acceptés sur Airbnb. Donc Airbnb, généralement, accepte les cartes de débit et les cartes de crédit. Et selon la plateforme, si par exemple vous utilisez une application iOS, vous pouvez payer avec l'Apple Pay. Et si vous utilisez une application Android aux États-Unis, vous pouvez payer avec Google Pay. Et en fonction de certains pays, PayPal est même accepté. Bon, généralement, votre carte de crédit, vous êtes sûr, ça passe. Et s'il y a d'autres modes de paiement qui sont acceptés, au moment où vous allez payer votre réservation, ils seront affichés. Si vous n'avez pas d'autres modes de paiement affichés, c'est que vous ne pouvez pas les utiliser. Donc, vous avez différentes formes de conditions d'annulation. La flexible, la modérée, la stricte, la longue durée, la très stricte 30 jours et la très stricte 60 jours. Donc tout ça, je ne vais pas vous les citer, mais l'idée c'est que quand elle est flexible, vous avez une annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant l'arrivée. Donc c'est franchement l'idéal. Mais si votre hôte choisit une modérée, eh bien, il faudra bien regarder les critères pour pouvoir annuler. Donc là, aujourd'hui, je vous parle en septembre 2020. On dit que pour la modérée, vous pouvez annuler gratuitement jusqu'à 5 jours avant l'arrivée. Pour la stricte, l'annulation est gratuite seulement pendant 48 heures, à condition que vous annulez 14 jours avant. Vous voyez, ça commence déjà à se corser. Donc je vous invite vraiment à bien regarder les différentes conditions d'annulation et à en tenir compte au moment de votre réservation. Donc maintenant, c'est plutôt bien fait, hein. Vous avez la condition d'annulation sous votre fiche avec un beau schéma qui vous dit jusque telle date, vous pouvez encore annuler. Après, il va se passer ça et après, il se passera encore ça. En ce qui concerne les cautions, il faut savoir qu'il y en a deux sortes sur le site. Il y a la caution qui est demandée par l'hôte et qui va imposer en cas de dégâts chez lui, et la caution que Airbnb, lui, va demander parce qu'il a décidé de demander une caution pour ce type d'hébergement-là. Donc, il y a deux sortes de caution et donc deux débits différents. Si c'est l'hôte qui la demande, la caution sera prélevée que si effectivement il y a un litige entre vous et votre hôte. Si c'est Airbnb qui exige la caution, il la prélèvera avant votre arrivée dans l'hébergement. Et vous serez prévenu que ce sera débité. Alors que l'hôte n'est pas débité, elle sera débitée que s'il y a litige. Voilà, pour moi, vous êtes prêts à faire votre réservation sur Airbnb. Je vais juste terminer avec un récapitulatif de conseils, en tout cas de ce qu'il faut retenir pour moi pour effectuer une bonne réservation. Le conseil numéro 1, prendre contact avec le propriétaire pour demander ample information.
pour pouvoir se mettre d'accord sur une date d'arrivée ou pourquoi pas négocier comme on disait tout à l'heure. Enfin bref, discuter avec le propriétaire, ça peut rassurer les deux parties et surtout vous permettre de mieux organiser votre voyage, votre arrivée. Conseil numéro 2, se renseigner sur les conditions d'annulation. Car on a vu que chaque hôte faisait ce qu'il voulait, quoi, au fait. Conseil numéro 3, regardez la localisation exacte sur Google Maps. Ça évitera les mauvaises surprises et ça vous permettra de choisir vraiment le meilleur emplacement. C'est l'un des avantages d'Airbnb, c'est que vous pouvez vous situer réellement au cœur du quartier historique. Vous pouvez même être mieux placé parfois que dans un hôtel. Conseil numéro 4, vérifiez les conditions de check-out et de ménage. Donc il y a des hébergements, c'est vrai que j'en ai pas parlé, où vous pouvez être amené à vous-même à faire le ménage. Mais là, vous n'avez pas de frais de ménage pour le coup. Et pour le check-out, l'hôte peut peut-être exiger d'être là à la remise des clés et vous imposer un horaire. Certains sont sympas et vous disent bon, vous claquez la porte, on a un double, c'est pas grave. Mais il y en a qui veulent vraiment vous rencontrer, être là et s'assurer surtout que vous n'avez rien volé, que tout est nickel. Bon, voilà. Donc bien vérifier le check-out. Conseil numéro 5, payez votre location exclusivement sur Airbnb. Comme on disait tout à l'heure, vous avez la possibilité de communiquer entre vous. On pourrait peut-être vous dire, allez, donne-moi ton adresse perso par mail, je t'envoie mon RIB et je te fais la réservation, puis après il n'y a aucune trace quoi, au fait, hein, puisque tout s'est passé sur une autre boîte mail. Bonnes vacances et bon hébergement!